Ezra et Amira tombent amoureux mais leurs parents ne sont pas d'accord qu'ils se marient à cause de leurs différences. Cependant les disputes fréquentes de ces deux parents les obligent à se séparer, mais réussiront-ils à vivre l'un sans l'autre? C'est ce que je vous invite à regarder. Le film commence par un homme nommé Ezra et son ami nommé Mo en pleine animation radio, puis il s'en va à l'église où il est en compagnie de sa famille. Ils se mettent à discuter à propos du vêtement que Ezra a porté qui n'est pas conforme au lieu et de tous les tatouages qu'il a sur le corps. Après que la messe soit terminée, il est abordé par plusieurs personnes qui lui parlent de relations amoureuses et de sexe. Par la suite sa mère nommée Madame Shelley vient le rejoindre pour lui parler d'une fille nommée Kim qui est présente et avec qui elle aimerait qu'il soit en contact. Pas vraiment intéressé, Ezra change de sujet et parle des propositions de sexe qu'il a eues, puis il dit qu'il s'en va. Plus tard on l'aperçoit avec Kim dans un restaurant en train de discuter, où cette dernière est déçue de ce qu'il fait dans la vie car elle au contraire a des grands diplômes et ne cache pas son mécontentement. Puis le soir Ezra discute avec Mo où il l'explique qu'il ne trouvera jamais une femme qui le comprenne et cette dernière essaie de le remonter le moral. Une fille nommée Amira discute avec son ex-copain nommé Chris qui essaie d'arranger les choses entre eux, mais un moment en voulant lui donner son nouveau contact, elle constate que Chris ne la connaît pas vraiment et que tout ce qu'il dit ou fait vient de la part de son père nommé Mohamed, alors se met en colère et s'en va. Un autre jour, Ezra est à son second travail où il s'ennuie énormément, puis un moment son supérieur nommé Don vient le rejoindre pour le saluer et lui demander de se mettre au travail, mais dès qu'il s'en va, Ezra arrête immédiatement et préfère rentrer. Par la suite à l'extérieur il entre dans la voiture d'Amira qui était obligée de garer parce que son GPS lui indique quoi faire et qu'elle ne comprend pas. Surprise, elle se met à le frapper, et il explique qu'il a cru que c'était le taxi qu'il a commandé au point de lui montrer à quel point le chauffeur qui est censé être présent lui ressemble énormément. Par la suite il s'excuse et propose de l'aider puisqu'elle est perdue, alors ils vont ensemble et se présentent pendant le trajet. Quelques jours après, Amira arrive dans un café avec son frère nommé Omar où elle lui parle d'Ezra, et il est surpris du fait qu'il soit blanc au point de lui demander de cacher cela à leur père, qui les rejoint immédiatement, et fait la remarque sur le fait que les Noirs font à présent beaucoup trop d'efforts pour ressembler aux Blancs et cela ne le convient pas, puis Omar fait allusion à Ezra et Amira cache son identité, mais malgré cela Mohamed trouve quand même un commentaire négatif à dire sur le type de Noir qu'elle a choisi pour mentir. Par la suite il les explique comment il a rencontré leur mère. Au même moment Ezra est avec Mo qui est surprise qu'il sort avec une Noire, et profite pour le prévenir de ne pas trop être sérieux en insinuant que cela est une peine perdue, mais il l'explique que sa couleur de peau l'importe peu et qu'il l'a trouvée intéressante au point de l'inviter à sortir. Par la suite Amira et lui sont dans un restaurant et cela se passe plutôt bien, alors ils discutent toute la journée au point de faire plusieurs autres rendez-vous. Le temps passe et ils sont à chaque fois ensemble, puis un soir ils sont à la maison sur le lit à papoter, par la suite prennent du bon temps, le lendemain ils officialisent leur relation et sont heureux. 6 mois plus tard Ezra s'en va présenter Amira à sa famille et à l'entrée de la maison Madame Shelley l'accueille plutôt bien et apprécie tout ce qu'elle porte, puis à l'intérieur avec la présence du père d'Ezra nommé Arnold, ils discutent tous et Madame Shelley ne cesse de tout faire pour prétendre ressembler à Amira. Par la suite à chaque fois que cette dernière parle d'un sujet elle fait semblant de connaître, à un moment la sœur d'Ezra nommée Lisa les rejoint. Et les parents d'Ezra se mettent à dire combien ils sont des parents hyper ouverts, puisqu'ils ont accepté le fait que Lisa aime les femmes. Madame Shelley n'arrête pas de parler au point de vouloir discuter sur comment on traite mal les Noirs et qu'elle n'est pas d'accord, puis Ezra pour l'empêcher de continuer à dire des sottises, il l'amène à la cuisine. Alors Arnold à son tour se met lui aussi à parler des personnalités connues de la communauté noire en insinuant qu'il aime ce qu'ils font. Pendant ce temps Ezra demande à Madame Shelley d'arrêter de parler à Amira comme si elle était étrange à eux parce qu'elle est noire. Par la suite elle le félicite en appréciant la beauté d'Amira, alors il annonce qu'il veut demander à cette dernière de l'épouser, ce qui ravit Madame Shelley malgré qu'ils ne sont pas de la même religion. Il retourne au salon et constate que Arnold joue au piano la musique d'un chanteur noir, ce qui désole Ezra, mais Amira lui demande de ne pas s'inquiéter, puis bien après il est avec Mo pour lui parler aussi de sa demande en mariage et cette dernière lui conseille de parler avant avec les parents d'Amira. Par la suite le lendemain il est avec les parents d'Amira dans un restaurant où Mohamed ne cesse d'être désagréable, ce qui le stresse. Un moment Ezra pour introduire le sujet il parle de certains stars métisses qui sont géniales, puis les annonce qu'il aimerait avoir leur bénédiction pour épouser leur fille. Mohamed lui fait comprendre qu'il n'est pas le bienvenu dans sa famille. Par la suite de retour à la maison,
Amira l'accueille presque énervée car il a programmé ce rendez-vous avec ses parents sans l'avertir avant et pendant qu'il essaie de l'expliquer la raison pour laquelle il a fait cela, elle voit la bague. Et devient toute joyeuse au point de lui dire de faire sa demande sur place, alors stupéfait il fait cette demande en promettant de l'offrir la plus belle de vie, et elle accepte. Il papote tout joyeux concernant l'histoire de la bague, puis le temps passe, les deux font les préparatifs de leur mariage. Un matin Ezra s'entraîne avec Amira de comment démissionner à son second travail pour se concentrer à son animation radio, puis dès son arrivée au bureau il trouve Don très nerveux, et hésite mais finit par déposer sa démission avant de s'enfuir. Par la suite à la maison il dit des mensonges sur comment cela s'est passé. Lorsqu'il demande à parler des préparatifs du mariage, Amira parle du fait que sa famille n'arrête pas de la harceler concernant cela. Alors Ezra donne l'idée de présenter les deux parents, immédiatement après on les aperçoit avec les parents et Madame Shelley continue toujours d'apprécier tout et n'importe quoi. Puis sur la question de savoir qui célébrera le mariage puisqu'ils sont de religions différentes, Madame Shelley dit avoir déjà prévu quelqu'un mais Mohamed n'est pas d'accord. Au point de parler de l'origine du chapeau qu'il porte et qui lui a été offert par leur leader en ajoutant que c'est l'un des cadeaux les plus importants de sa vie. Par la suite au moment où ils veulent commencer à faire des critiques sur leurs différences, Ezra les interrompt et demande qu'ils vont dîner. Avant le dîner, Mohamed fait une prière, chose que Madame Shelley trouve étrange, puis pendant qu'ils sont en train de manger les parents d'Ezra commencent à parler de l'esclavage, ce qui énerve les parents d'Amira, et la conversation redevient désagréable, ce qui entraîne une grosse dispute. Puis au moment où Ezra et Madame Shelley retirent les bougies sur la table, ils se disputent derrière Mohamed jusqu'à ce que Madame Shelley fait brûler le chapeau de ce dernier. Après le départ de tout le monde, Ezra et Amira se disputent et chacun prend le parti de son parent au point où elle demande à ce que ça soit leur leader qui célèbre leur mariage, or elle était d'accord avant que Madame Shelley choisisse, puis ils continuent de discuter et Amira propose que chacun d'eux passe du temps avec la famille de l'autre, ainsi sûrement ils se connaîtront mieux. Quelque temps plus tard, Ezra et Mohamed sont ensemble. Pendant le trajet ce dernier demande à Ezra comment il compte prendre soin de sa fille puisqu'il a démissionné de son poste, alors il lui parle de son animation radio qu'il compte en faire quelque chose de plus grand et Mohamed appelle cela une bêtise de blanc, puis il met une musique de noir et Ezra fait semblant de connaître la chanson. Au même moment Amira est avec Madame Shelley et cette dernière s'excuse une fois de plus d'avoir brûlé le chapeau de Mohamed en proposant de se racheter mais Amira refuse. Elle continue de discuter et Madame Shelley met une chanson de noir et elle se met à chanter en disant qu'elle aime, ce qui met Amira mal à l'aise. Ezra et Mohamed arrivent dans un salon de coiffure de noir et tout le monde fait la remarque à Ezra qu'il est différent, puis Mohamed se met à lui raconter des histoires effrayantes sur les noirs pour qu'il abandonne le fait d'épouser sa fille. Par la suite ils vont à un match de basket et Mohamed demande à Ezra d'aller jouer, ce qu'il fait et s'en sort plutôt bien au point de surprendre Mohamed qui le prenait en vidéo pour le ridiculiser. Amira et Madame Shelley arrivent au spar et cette dernière ne cesse de penser que tout le monde est raciste envers Amira au point de se mettre en colère puis se rend compte qu'elle se trompe. Quelques semaines après, pendant l'animation radio, Mo dit à Ezra qu'il y aura toujours un malaise entre les blancs et les noirs. Puis le soir il est avec Amira et les deux familles en plus du cousin d'Amira et d'une amie de la famille d'Ezra qui sont des personnes ayant pour métier d'organiser des fêtes. Par la suite lorsque chacun d'eux donne son idée concernant la cérémonie de mariage, ils ne s'entendent pas. Un matin, Amira et Ezra se préparent à sortir, ils discutent par rapport au fait que depuis la dernière réunion ils n'ont pas eu de nouvelles de leurs parents, puis elle s'en va à un entretien pour le travail et Ezra va à son enterrement de vie de garçon accompagné de Mo, Mohamed et de Omar. Par la suite dès leur arrivée ils sont dans un appartement à s'amuser et le soir ils sont en boîte de nuit, où les amis d'Ezra font comprendre à Mohamed que Ezra a le contact des livreurs de drogue. Et qu'un soir il en a tellement pris de la drogue qu'il a fait des selles sur lui, ce qui rend Ezra triste et mal à l'aise. De l'autre côté, Amira arrive avec sa mère nommée Fatima rejoindre leur amie pour son enterrement de vie de jeune fille. Puis Lisa et Madame Shelley viennent aussi leur rejoindre où cette dernière recommence à faire des compliments vraiment pas nécessaires, ce qui met mal à l'aise les autres. Par la suite le soir elles sont en train de jouer à un jeu tous ensemble, Madame Shelley ne comprenant rien au jeu donne une réponse faisant allusion au mot noir, ce qui met en colère les autres filles. Puis un moment en faisant un mouvement elle retire la perruque de l'une d'elles qui s'énerve et s'en va, alors cela gâche la soirée. À leur retour, Ezra et Amira discutent à propos de leur week-end qui n'a pas été agréable sans pour autant entrer dans les détails,
puis elle l'annonce qu'elle n'a pas eu le travail, ce qui désole Ezra qui propose de l'aider. Alors elle s'énerve encore plus car toute sa vie elle s'est toujours battue seule pour obtenir ce qu'elle veut. Par la suite Sam va se doucher tout en colère. À leur dîner de répétition du mariage, Mohamed discute avec son frère nommé Oncle G, puis Ezra et Amira viennent les rejoindre pour faire les présentations et lorsqu'elle s'en va, Mohamed commence à vouloir humilier Ezra auprès de l'oncle G. Par la suite ils sont tous assis pour dîner et chacun des connaissances d'Ezra et Amira fait un discours. Autour de Mohamed, il fait un discours positif au nom d'Ezra, puis bien après ce dernier le remercie mais Mohamed dit qu'il a fait cela pour ne pas mettre mal à l'aise Amira devant tout le monde, ensuite ajoute qu'il n'est absolument pas l'homme qu'il faut pour sa fille. Alors Ezra se met en colère en disant qu'il aime sincèrement Amira et qu'il est épuisé de tout le mal que Mohamed essaie de le faire vivre depuis leur rencontre, puis l'insulte avant de s'en aller. Madame Shelley est en train de discuter avec ses connaissances, puis appelle Amira lorsque cette dernière passe. Elle lui parle de sa qualité de cheveux et cherche avec quel produit elle a pu se coiffer en ajoutant qu'elle a fait des recherches très poussées sur les cheveux des femmes noires, à cause de l'incident de la dernière fois. Par la suite elle continue à parler et Amira lui dit enfin ce qu'elle pense sur sa façon de la traiter et avoue que c'est offensant. Elle s'en va voir Ezra pour discuter, et lui dire qu'elle pense que leur différence nuira à leur mariage alors qu'ils doivent tout arrêter puisque les familles n'arrivent toujours pas à s'entendre, et Ezra est d'accord, puis chacun va de son côté. 3 mois plus tard Ezra a agrandi son animation radio où il est toujours accompagné de Mo, il discute en direct sur des relations amoureuses et il affirme que Mo avait raison depuis le tout début, par la suite donne son point de vue qui choque Madame Shelley, Mohamed et Oncle G qui l'écoutaient. Ezra essaie d'avoir d'autres rendez-vous pendant qu'Amira est constamment triste à la maison. Mohamed explique à Oncle G les quelques raisons pour lesquelles il ne veut pas d'Ezra dans sa famille, mais Oncle G lui fait comprendre que lui aussi a fait plusieurs bêtises dans la jeunesse, puis ajoute qu'il n'a pas été correct avec Ezra alors immédiatement il appelle Madame Shelley. Quelques jours plus tard, Ezra et Madame Shelley vont s'acheter des chaussures, et à l'entrée du magasin il rencontre Amira qui est surprise de les voir, puis Mohamed vient les rejoindre, alors il avoue que cette rencontre est un coup monté entre lui et Madame Shelley. Par la suite il s'excuse par rapport à son mauvais comportement en avouant que Ezra est quelqu'un de bien. Madame Shelley à son tour s'excuse auprès d'Amira en disant qu'elle aime beaucoup alors Amira accepte ses excuses, puis lorsque les parents sont partis, Ezra et Amira discutent et avouent qu'ils se sont manqués. Par la suite lorsqu'il entre dans le magasin il constate que les deux familles les ont organisé un mariage surpris, ce qui rend heureux tout le monde. Le mariage se fait alors le couple s'embrasse, ensuite le soir ils sont tous en train de danser dans la joie. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.